vu que je suis blanche comme un cul. Non, bah bref, de toute façon, quand faut y aller, faut y aller. Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo qui va être, encore une fois, mes produits terminés. Mais j'en ai 2-3, donc je me suis dit, avant d'attendre d'avoir une montagne de produits et que la vidéo dure encore 20 minutes, je vais y aller, je vais essayer d'être claire, essayer, et d'aller surtout rapidement. Allons-y, c'est parti. On va tout de suite attaquer avec tout ce qui est hydratation du corps, et pour ce faire j'ai 3 produits à vous présenter. Ça peut paraître beaucoup, c'est vrai, mais je m'hydrate le corps tous les jours et même 2 fois par jour si je me lave 2 fois par jour, donc ça descend assez rapidement. Et on va commencer tout de suite avec la crème pour le corps, enfin les hydratants sublimants du Petit Marseillais. Encore une fois, je vous avais déjà parlé de cette marque la dernière fois, donc c'est celui-ci et je crois que c'est la nouveauté, à l'huile d'abricot et lys blanc et nacre. Donc j'ai, sauf erreur, adoré son odeur. Ouais, j'ai adoré son odeur. C'était, je retrouvais ni l'abricot ni le lys, mais c'était une odeur très agréable. Et peau très sèche. J'ai pas la peau très sèche et ça me convenait tout à fait. Maintenant je pense que si réellement on a des problèmes de peau, ça ne suffira pas comme hydratation. Mais pour moi je l'ai trouvé vraiment très suffisant. Alors par contre il est plein de paillettes. Et comme ça je l'avais pas du tout vu. Et c'est ça le nacre hein. Je m'excuse si le plan a bougé et que je me suis perdue dans mes explications, mais ma caméra a coupé. Joie bonheur, si ça commence comme ça, la vidéo va être très longue. Donc je ne sais plus ce que je vous disais, je vous parlais de ce produit, ça c'est sûr, vu que c'est le premier produit dont je vous parlais. Et je crois que j'en étais au nacre, que ouais c'est pas seulement nacré, c'est clairement pailleté, enfin j'avais pas fait gaffe. Un soir mon chéri il me dit mais qu'est-ce que t'as mis sur le corps, t'es tout plein de paillettes. Je dis mais rien, puis je regarde, je fais ah ouais, je suis ben ça doit être la crème pour le corps quoi. Donc super, il est génial, il est très hydratant, il sent très bon. Je rachèterai pas forcément pour l'hiver. Après pour l'été c'est vrai que ça peut être top sur un bronzage. Je ne bronze pas donc voilà. Mais j'ai beaucoup aimé. Ensuite le très classique Nivea nourrissant l'hydratant. C'est le produit je pense le plus classique du monde. Donc l'odeur c'est l'odeur de Nivea type. Enfin il n'y a pas à chipoter, c'est Nivea. Ce produit je l'adore depuis toute petite, je l'achète régulièrement. Après là je l'avais utilisé parce que j'avais envie encore une fois de revenir aux odeurs d'enfance. Donc je l'avais acheté. Mais après c'est vrai que je le préfère automne-hiver parce qu'il est quand même très épais, très nourrissant. Et il rentre pas immédiatement dans la peau. Maintenant j'adore ce produit et oui je le rachèterai. Et pour terminer en hydratation corporelle, j'ai le... Je crois que c'est de cette marque Polysiane. Beauté du corps, crème de monoeil, anti-âge, nutritif, régénérant. Donc je vous rassure tout de suite, c'est pas pour le anti-âge régénérant que je l'ai pris. C'était parce que c'était au début de l'été. J'adore cette odeur. Je cherchais juste une crème au monoeil en fait, tout simplement. Et j'ai trouvé ce produit sur une vente privée sur My Private Boutique. D'ailleurs si je vous trouve les liens des produits je vous les mettrai en barre d'informations comme d'habitude. Si je ne trouve pas malheureusement je pourrais pas faire de miracle, ça c'est certain. Donc en plus c'est une édition limitée donc je sais pas si ça sera retrouvable ou pas. Donc j'ai adoré la texture, j'ai adoré l'odeur, j'ai adoré la pénétration du produit. Pareil c'est un produit qui a des paillettes donc... Voilà, ça fait ressortir le bronzage, ça c'est certain. Encore une fois, je ne bronze pas, donc ce n'est pas pour cette utilité que je l'ai acheté, c'est vraiment pour l'odeur. J'ai vraiment pas été déçue de ce produit. Donc voilà, si je retrouve l'été prochain, pourquoi pas. Maintenant, comme je vous viens de dire, c'est une édition limitée, donc je ne sais pas si je pourrais retrouver ce produit. Donc en termes de gel douche, j'en ai 2 à vous présenter, donc ça devrait être assez rapide. Et c'est le Dove Douche Crème Douceur d'enfance au parfum du 4 quarts au citron, donc... Je sais même pas si ça vaut la peine de radoter sur ces produits ou je ne sais quoi. Ça sent le gâteau. J'ai beaucoup aimé ce produit. Après, est-ce que je rachèterai? Peut-être.
Peut-être, mais pas dans l'immédiat parce que c'est quand même des odeurs très sucrées, etc. etc. Donc là j'en ai encore 2 à utiliser. En Suisse on les trouve pas, sauf erreur, en tout cas pas dans ma région. Donc si je retourne en France faire mes commissions, pourquoi pas. Sinon ma foi, tant pis pour moi. Mais j'ai beaucoup apprécié. Et ensuite le Yves Rocher Mon Oeil de Tahiti shampoing de douche des lagons. Donc encore une fois c'est un produit que tout le monde connaît. Je pense qu'on va pas refaire sa réputation, voilà. Il sent très bon, il est très bien, il hydrate pas, hein, clairement, c'est pas celui qui est hydratant, mais pour l'été il est très agréable. Je le rachèterai très certainement l'été prochain, voilà. Ensuite on va partir sur tout ce qui est produits cheveux. Donc, un masque de chez Lush qui est, c'est la base, ou qui s'appelle aussi Roots. C'est la base en français, donc c'est un masque capillaire, la solution aux cheveux fins et mous ayant des besoins spécifiques. Ce soin est bourré d'ingrédients pour les revitaliser de la racine à la pointe. Donc il sent hyper bon, enfin moi j'adore cette odeur, c'est hyper frais, hyper ouais peps quoi en fait, j'adore. J'ai vraiment l'impression que quand j'utilise ça donne un coup de boost à mes cheveux clairement. Il revitalise clairement. Quand j'utilise j'ai l'impression d'avoir la chevelure mais nickel, propre, au taquet quoi. Et j'ai eu l'impression, je ne sais même pas si c'est le but de ce masque ou quoi que ce soit, mais j'ai l'impression qu'en l'utilisant une fois par semaine ou 2 fois par semaine, ça dépendait comment je faisais ça, mes cheveux avaient tendance à pousser extrêmement vite. Alors je sais pas si c'est ce masque, quoi qu'il en soit ça fait passer une année que je le rachète dès que je l'ai fini, donc oui je le rachèterai encore et encore. Ensuite le shampoing sec Macadamia texturise, rafraîchit, revitalise, volume, blablabla. Ouais alors il sentait très très bon. Honnêtement c'était sur une vente privée, aussi sur My Private Boutique. Et je m'étais trompée, en fait je pensais tout simplement prendre un shampoing volumisant. Et en fait oui c'était un shampoing mais sec, donc déception en le recevant parce que je ne suis absolument pas fan de shampoing sec. J'utilise que très rarement, franchement je l'ai utilisé pour être tout à fait honnête avec vous, plus pour dire que je l'avais acheté, je l'utilise que par nécessité de l'acheter. Il est certainement très bien mais n'étant pas fan de shampoing sec, voilà. Quand j'ai les cheveux qui arrivent au jour de lavage ou quoi que ce soit, ben je les attache tout simplement et puis ça s'arrête là. Je suis pas fan de ça, je trouve ça laisse les cheveux poisseux. Est-ce que c'est celui-là ou est-ce que c'est un autre? J'en sais rien du tout. Non, je l'achèterai pas, c'est pas contre le produit en lui-même, c'est simplement que je ne suis pas fan des shampoings secs. Et ensuite pour terminer, alors ça c'est les produits les plus récents que j'ai terminés. Ouais, vu que je les ai terminés hier soir. Les shampoings The Body Shop à la banane. Shampoing et après shampoing. Ouais là il en reste encore un petit peu, hein, je vous l'accorde. Je peux la sortir quoi, même en laissant la tête en bas j'arrive plus à le sortir, donc à un moment donné je ne m'embête pas, je passe à autre chose. Donc on a le shampoing qui nettoie en profondeur, laisse les cheveux ultra brillants, contient de la purée de banane irrésistiblement fruitée, du miel issu du commerce équitable, tout type de cheveux. Et l'après-shampoing pour des cheveux doux et sans nœuds, contient de la purée de banane, blablabla. Blablabla. Qu'est-ce que je peux vous en dire? J'ai bien aimé. J'ai trouvé les produits efficaces. J'avais mes cheveux lavés, propres, excusez-moi pour le message. J'avais les cheveux doux, j'avais les cheveux brillants. Plus qu'avec un autre shampoing, je ne sais pas. Peut-être que je les rachèterai. Encore une fois, c'était sur une vente privée. Ouais, j'achète pas mal des choses comme ça sur les ventes privées. C'était sur une vente privée. Je rachèterai peut-être, mais pas forcément dans l'immédiat. C'était pas le monstre coup de cœur. L'odeur, j'avais très peur de l'odeur parce qu'en fait, je suis vraiment pas fan de la banane. Donc l'odeur de la banane n'était pas forcément entêtante. Malgré ça, je m'en suis quand même lassée là vers la fin, j'en pouvais plus. Donc je rachèterai, oui, peut-être, mais pas dans l'immédiat. Ensuite on va passer au niveau visage. J'ai terminé le Garnier Skin Pure Active gel nettoyant purifiant. Je crois que je vous en avais déjà parlé. Donc oui, j'ai beaucoup aimé ce produit. Ça a l'eucalyptus et c'est très frais sur la peau. Ça nettoyait bien, voilà. Après contre mes imperfections,
j'ai appris cette semaine que ce n'était pas des seins boutons mais de l'acné. Donc maintenant je suis sous traitement, je suis sous un traitement, je ne sais même pas si ça se dit, mais je suis sous traitement. Le matin je me nettoie avec mon savon Nivea, blablabla, je sais plus, je vous en parlerai ultérieurement, et le soir avec un savon spécial que je n'utilise pas le matin parce qu'il est quand même hyper asséchant, donc j'essaye d'entretenir ma peau quand même un minimum. Celui-là, oui, je serais susceptible de me retourner dessus, j'ai bien aimé, il était frais. Après, est-ce que je vois plus ou moins d'efficacité que celui que j'ai utilisé actuellement, je ne sais pas, mais je l'ai bien aimé, donc pourquoi pas. Le démaquillant Nivea, oui, encore une fois, j'aime beaucoup Nivea. Le démaquillant Nivea pour les yeux, maquillage résistant à l'eau. C'est un biphasé, élimine aussi le mascara très résistant à l'eau, formule de soin respectant les cils. Donc pour moi, celui-là et le cils des masques de Maybelline, ce sont les meilleurs. Ils se tiennent à quelques centimes près, le prix est le même. Donc j'aime beaucoup et pourquoi pas racheter, en effet. Pour terminer avec le visage, j'ai fini la Bébé Care Relaxing Care jour et nuit. Ça, j'avais même pas remarqué que c'était jour et nuit. Tout type de peau, donc il se présente comme ceci. Voilà. Elle sent hyper bon, c'est une odeur hyper réconfortante je trouve. Que dire, nuit je pense pas qu'elle serait hydratante, je crois que je vous ai bougé. Si c'est le cas je m'en excuse. Je crois pas qu'elle serait assez nourrissante pour la nuit. Après c'était une crème légère, elle était très bien, elle était très hydratante. Après c'est quand même pour les peaux jaunes. Mais si je tombe dessus franchement et qu'il n'y a rien d'autre, pourquoi pas, elle est pas excessivement chère, elle est bien, elle est douce, elle m'hydrate ce qu'il faut, pourquoi pas. 3 petits produits général, de la crème pour les mains, Nivea crème main, soulage immédiatement les mains sèches et gercées avec du dexpanthénol, je ne sais pas ce que c'est, voilà, qui se présente comme ceci. Ça m'a fait un peu penser à Neutrogena en fait, la texture. J'ai bien aimé, mais pour la nuit elle est très grasse, donc la nuit j'en mettais une bonne couche au lit, le lendemain matin je me levais les mains nickel, pas de soucis, pourquoi pas racheter. Après ça n'a pas été ma préférée, j'avais acheté parce que c'était un lot 2, c'était en action, donc si je retombe sur l'action, pourquoi pas. Un dissolvant de la marque Célia Beauté, c'est une marque que je ne connais absolument pas, je l'avais trouvé au Maxi Bazar. Dissolvant ongles à l'huile d'olive, sans acétone, doux. Donc voilà. J'avais trouvé que c'était assez cher pour ce que c'était pour le contenant, mais il me fallait absolument du dissolvant. Il est tout sous mes yeux, j'en ai pris, voilà tout. L'odeur d'huile d'olive, honnêtement comme ça, voilà. Après c'est pas une odeur hyper dérangeante de dissolvant, mais c'était pas non plus l'odeur qui me sautait au nez de l'huile d'olive. Après c'est vrai que ça me laissait les ongles quand même qui sentaient meilleurs que si je l'avais fait avec du simple dissolvant. J'ai bien aimé, pourquoi pas, je prends toujours mes dissolvants sans acétone de préférence. Pour les mains j'essaye toujours de prendre sans acétone pour entretenir un maximum mes ongles. Je l'avais bien aimé, après pour le prix je sais plus, je crois qu'il était 5 francs, donc je vais peut-être pas le racheter quoi. En tout dernier, un déodorant Nivea, l'original, tout ce qu'il y a de plus basique, voilà. Donc, ben il est bien, voilà, c'est 0% alcool, 48 heures antitranspirant, donc je me lave entre deux, fort heureusement. Maintenant c'est Dove, la réputation de ce déodorant n'est plus à faire. Point négatif, il y a de l'aluminium, voilà. Après c'est pas forcément la première chose que je regarde. Tapez-moi sur les doigts si vous voulez, je vous l'avoue, c'est pas la première chose que je regarde, mais je sais que c'est pas top. Donc voilà, je rachèterai très certainement. Il fait des grosses traces sur les vêtements et ça c'est quand même un point très négatif. Là maintenant je suis passée à un Borotalco qui fait pas de traces sur les vêtements et c'est quand même bien plus agréable. Donc voilà. Et donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle ne sera pas trop longue, j'ai bien galéré à la faire et j'espère qu'au montage ça ira, qu'elle ne sera pas trop longue au final. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire et un petit pouce bleu si elle vous a plu. En attendant une prochaine vidéo, je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.